Je m'appelle Luc Arnaud, je suis hydrogéologue au BRGM et j'appartiens plus précisément à l'unité gestion de la ressource. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un projet réalisé en Martinique et qui visait à étudier l'impact quantitatif du changement climatique sur les ressources en eau, à la fois les eaux superficielles et les eaux souterraines. Alors il faut savoir qu'en Martinique, plus de 90% de l'alimentation en eau potable provient des rivières. Et dans la configuration actuelle, les débits réservés ne sont d'ores et déjà pas respectés à l'aval de ces prises d'eau. On peut même parfois assister à l'assèchement complet de rivières importantes. Et donc c'est dans ce contexte de forte tension quantitative qu'il a été demandé au BRGM d'étudier la question de la disponibilité de la ressource à long terme, à l'horizon 2100, en prenant en compte le changement climatique. D'un point de vue méthodologique, nous avons fait le choix d'un modèle hydrologique à réservoir spatialisé. En effet, en Martinique, l'île de la Martinique est soumise à de fortes variations spatiales des précipitations et des températures et il est donc nécessaire de travailler à une échelle plus fine que celle du bassin versant, d'où la nécessité de spatialiser l'approche de modélisation. Nous avons également travaillé en collaboration avec Météo France qui s'est chargé de produire les projections climatiques spatialisées, donc des projections de pluie et d'évapotranspiration, sur la base de deux scénarios de référence proposés par le GIEC. Les simulations réalisées présentent une baisse quasi systématique des débits des cours d'eau en saison sèche, et en particulier dans le nord de l'île où sont concentrés la totalité des captages d'eau potable. Donc nos projections semblent montrer que les prélèvements actuels ne seront pas soutenables à un horizon futur. En ce qui concerne les eaux souterraines, les projections montrent une hausse globale des niveaux piézométriques moyens. Donc cela s'explique par une recharge des aquifères plus intense pendant la saison des pluies, qui vient reconstituer les réserves et en partie compenser les déficits pluviométriques projetés en saison sèche. En définitive, dans le cas de la Martinique, les eaux souterraines se montrent moins vulnérables au changement climatique que les eaux superficielles. Donc d'un point de vue opérationnel, c'est un enseignement fort pour les décideurs locaux, puisque l'étude révèle l'intérêt de renforcer l'exploitation des eaux souterraines, jusqu'alors peu mobilisées en Martinique. Alors l'approche ici élaborée est bien entendu transposable à d'autres territoires, notamment à des bassins versants à la géologie complexe, où des modèles distribués sont difficilement envisageables, et à des bassins versants soumis à des fortes variations spatiales des conditions climatiques, par exemple les bassins versants insulaires ou alors des bassins versants de montagne. Donc au-delà de cet exemple d'application mené en Martinique, le BRGM développe des outils de modélisation, à la fois de la modélisation du cycle de l'eau et de la ressource en eau souterraine, des modèles globaux ou bien des modèles maillés qui sont commercialisés ou mis à disposition des acteurs de l'eau, comme les bureaux d'études ou encore les collectivités locales.